Bonjour et bienvenue sur Pixellight, la chaîne photo et vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des raccourcis clavier dans DaVinci Resolve 15. Et si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous n'avez pas de temps à perdre, que vous voulez gagner du temps avec les raccourcis clavier dans DaVinci Resolve 15. Donc, on va de suite voir ça, on perd pas de temps. Enfin, avant de commencer, je vais quand même vous donner deux astuces pour l'apprentissage. D'abord, commencez petit avec 5, 6 raccourcis et ensuite attendez de les maîtriser bien, puis vous en rajoutez un ou deux, et puis de nouveau vous attendez de bien les maîtriser pour en rajouter de plus en plus. Si vous commencez à essayer d'apprendre tous les raccourcis clavier, sauf si vous êtes un génie, ça va pas vous rentrer facilement dans la tête. Et la deuxième astuce, c'est de se faire un aide-mémoire. À ce sujet, je remercie Eric qui m'a envoyé un fichier Excel qu'il a fait. Donc il s'est fait un fichier Excel avec tous les raccourcis clavier intéressants qu'il utilise. Vous pouvez vous faire un aide-mémoire, vous pouvez l'imprimer, le mettre à côté du PC. Comme ça, dès que vous aurez une opération à faire pour laquelle il y a un raccourci, vous pouvez effectuer avec le raccourci clavier et petit à petit, ça rentrera dans la tête. Bon, le programme est chargé, donc ce coup-ci, on y va, et on attaque de suite. Alors, les premiers raccourcis que nous allons voir, ce sont les boutons I et O pour dérocher vos vidéos. Vous avez dans le visualiseur de gauche le visualiseur des rushs, et à droite, vous avez le visualiseur de la timeline. Donc, le visualiseur de gauche va nous servir à visualiser nos rushs et à pouvoir sélectionner les entrées avec in et les sorties avec out. Donc si je double-clique sur un des clips dans le media pool, il apparaît dans le visualiseur. Ensuite je peux positionner mon curseur, lire en entier ou aller vers l'endroit qui m'intéresse si je sais qu'il y a un endroit qui m'intéresse. Voilà, donc là je vais me positionner à l'endroit qui m'intéresse pour l'insertion de la batterie. Voilà, ensuite je vais lancer ma lecture quand j'aurai trouvé le bon endroit. Voilà, je lance ma lecture, je fais I, après je fais O, et voilà, j'ai sélectionné la partie de mon clip qui va m'intéresser et que je vais pouvoir insérer maintenant dans la timeline. Et lorsque je l'aurai inséré, je n'aurai que la partie qui m'intéresse sélectionnée entre les points I et O. Je peux bien sûr après agrandir. Voilà, si je lis dans ma timeline, j'ai que cette partie. Si je veux l'agrandir, c'est encore possible d'agrandir ou de rétrécir, de mieux sélectionner plus finement ce clip que j'ai inséré. Ensuite, le deuxième raccourci intéressant, ça va être Alt Roulette. Alt Roulette dans la timeline, il permet soit de zoomer si je pointe mon curseur sur la timeline, soit de zoomer à n'importe quel endroit dans ma timeline, de la dilater pour voir mieux les opérations que je veux faire et mes clips. Mais si je positionne mon curseur sur la barre des temps, je vais faire Alt Roulette et je vais me déplacer dans ma timeline sans zoomer. Donc ça aussi c'est très pratique pour aller se déplacer dans sa timeline. Le suivant, c'est utiliser la roulette dans l'image pour faire un zoom. Donc dans l'image du visualiseur de Rush par exemple ici, ou dans l'image du visualiseur de timeline, on a le même effet avec la roulette. Ensuite, si je tiens le bouton de ma roulette appuyé, je vais pouvoir me déplacer dans mon image, je l'attrape. Bon, le curseur ne se transforme pas en main, mais c'est un peu comme si on avait une main et qu'on attrapait. Le suivant, c'est le CTRL F pour passer en plein écran dans la timeline. Je fais CTRL F, je suis en plein écran, je peux lire ma timeline. Et ensuite, quand je veux sortir, j'ai ce petit bouton. Ou alors, si je fais CTRL F, je passe en plein écran. Si je refais CTRL F, je repasse dans ma timeline. Voilà aussi qui est très intéressant et facile à utiliser. Ensuite, point très important, CTRL B pour faire des cuts. Je vais pouvoir me positionner dans ma timeline. La façon classique et longue, ça serait de prendre ma lame de rasoir, d'aller couper, voilà, de couper où je veux avec ma lame de rasoir, et ensuite
de revenir comme ceci. Mais si je fais CTRL B, je vais me positionner avec ma table de lecture à l'endroit que je souhaite. Je vais repérer un endroit qui m'intéresse en lisant une petite partie de mon clip. Et je fais CTRL B, je coupe immédiatement mon clip. Si j'ai plusieurs éléments sélectionnés, si j'ai des éléments liés par exemple, et je vais pouvoir par CTRL B couper les deux en même temps. Voilà, on regarde, clac, je coupe les deux en même temps. Ensuite, on va se déplacer un peu dans la timeline et on va sélectionner différents éléments. Si je fais CTRL B, je coupe. Alors, ensuite, c'est les flèches pour aller à droite et à gauche. Les flèches pour aller à droite et à gauche vont me permettre de me déplacer très précisément d'une seule image à droite ou à gauche. Je me déplace, j'appuie sur la flèche de droite, je me déplace à droite d'une seule image. Et si je me déplace avec la flèche de gauche, je vais me déplacer d'une seule image. On le voit bien ici, dans le compteur de temps, on a les heures, les minutes, les secondes, et le dernier, 00, là, c'est les images. Donc là, je suis sur une timeline en 24 images secondes. Si je me déplace à droite, je vais incrémenter tout doucement mes images, et je vais arriver à 23, et je repasse à 0, et je gagne une seconde. Voilà, dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Donc les flèches de droite et de gauche, c'est aussi quelque chose de pratique pour se déplacer finement. La chose suivante est aussi très utile et souvent utilisée. Alt-clic déplacer pour dupliquer un objet. Je fais Alt-clic et je déplace. Et j'ai un nouveau clip. Voilà. Pour l'effacer, je fais Backspace. Backspace efface les clips et les bandes audio qui sont sélectionnées. Je peux le faire par exemple ici sur deux éléments qui sont liés, Backspace, ou sur un groupe si je sélectionne plusieurs clips, Backspace. Et pour rétablir tout ça, je vais faire CTRL Z. CTRL Z plusieurs fois puisque DaVinci Resolve garde l'historique et permet de faire des undo. Ensuite, on va passer au suivant. Dans Color, si on fait Alt S, on va pouvoir créer un serial node après le node qui est sélectionné. Donc là, je fais Alt S. Je fais Alt S. Voilà, Alt S, oui. Sans jeu de mots. Et je crée un node après. Je peux créer un node avant si je fais Shift S. Voilà. Donc ici, j'ai créé mes 3 nodes. Je peux aussi créer un node parallèle si je fais Alt P. Pardon. Voilà, donc là j'ai toute une série de nodes qui ont été créés facilement sans rentrer dans les menus. Ensuite, comme tout à l'heure dans la timeline, on peut zoomer et déplacer avec le bouton de roulette du centre. Donc je zoome en actionnant la roulette, je dézoome en actionnant la roulette dans l'autre sens et je me déplace en la tenant appuyée. Je peux utiliser là aussi CTRL F pour afficher en plein écran. Comme tout à l'heure dans la timeline, c'est exactement pareil. Ensuite, on va pouvoir appliquer tout un grade qu'on a fait pour un clip à d'autres clips. Je sélectionne une série de clips, voilà, je les sélectionne tous et je fais bouton central de la roulette sur le clip qui a le grade que je veux copier. Et ensuite, si je vais voir mes autres clips, on voit que j'ai recopié exactement mes nœuds parallèles et mes nœuds séries sur l'ensemble des clips qui avaient été sélectionnés. Ensuite, on va aller dans Fusion. Donc pour aller dans Fusion, on sélectionne avec la tête de lecture un clip, on clique sur Fusion. Et là, on pourrait utiliser les menus d'outils pour accéder à nos outils, mais la manière la plus pratique, c'est de taper CTRL espace. Et là, le menu de sélection des outils apparaît. Je peux aller scroller dans tous mes outils si je le veux, mais je peux aussi taper au clavier
le début du nom de l'outil que je souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner mon outil pour le mettre en place. Une dernière chose avant de se quitter, un dernier raccourci, CTRL S, faites-le souvent, CTRL S pour sauvegarder, pour pas perdre tout votre travail. Si jamais il y a un bug ou ça plante au niveau du logiciel, CTRL S tout le temps. N'hésitez pas à laisser en commentaire les raccourcis que vous utilisez le plus. Peut-être il y a des raccourcis que j'ai oubliés et qui peuvent être très utiles. Donc n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Ça aidera tout le monde. Merci encore. À bientôt sur Pix'nLight pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Au revoir.